William Arlotti pour le Fashion Post, toujours à Polish Fashion Now avec Domenica Novak qui parle italien, qui parle français, qui parle polonais, qui parle anglais. Una ragazza internazionale, ma facciamo l'intervista in francese. Va benissimo. Domenica, alors pourquoi avoir choisi comme moyen d'expression la chaussure, le soulier? Oh là là, parce que c'est plus difficile de tout. Et moi, je pense que j'aime beaucoup les problèmes. Alors, j'ai choisi les chaussures parce que c'est vraiment difficile techniquement. Et plus c'est un objet, c'est plutôt une sculpture. Ouais. Et il y a ce niveau technique qui m'intéresse beaucoup. Et j'aime bien les challenges. Donc c'est plus voir le soulier comme un objet de design. Oui, c'est un petit peu comme ça. Parce qu'il faut vraiment penser de chaque côté. Plus il y a l'aspect toujours de confort, que c'est super important. Je pense que c'est plus important, la chose plus importante dans les chaussures. Alors il y a pas mal de choses à étudier. Comment est-ce que tu pourrais définir ta signature? Comment est-ce qu'on reconnaît tes créations? Est-ce que ce sont des matériaux? Est-ce que c'est un modèle iconique? Est-ce que c'est une ligne? Alors il y a plein de choses. Alors je commençais en général de faire les chaussures avec les cuir en poil, on dit, en français. Et ça c'était quelque chose un peu particulier que j'utilisais dans les façons différemment, travailler beaucoup avec les cuirs que j'adore. Et c'est toujours la chose qui peut se voir dans toutes les collections avec beaucoup d'imprimés différents. Après, les choses un peu particulières pour cette saison, tu veux savoir, oui. Pour cette saison, c'est les chaussures polonais. C'est une collection que je présente ici, c'est une collection capsule, un peu plus concentrée qu'en général. C'est inspiré de chaussures polonais, les chaussures babushki qu'on a en Russie. Oui, on reconnaît bien le modèle originel. Voilà. Et j'ai essayé de transformer en pièces un peu plus chic, on dirait plus chic, avec les zips un peu plus précieux, avec les matériaux précieux, avec plus cet aspect technique, comme j'avais dit, qui m'intéresse beaucoup. C'est très léger, tu peux voir, c'est assez léger. Oui, parce qu'à l'origine, le modèle qu'on portait avant était beaucoup plus lourd, beaucoup plus caoutchouteux. Ouais. Il y a aussi l'idée dans ces créations de mélanger les imprimés, de mélanger les matières, de mélanger les couleurs, un peu comme un patchwork. C'est parce que le monde change et que la femme qui porte les chaussures, elle vient de différents horizons, elle est multiethnique, elle est multifacette. Oui, je pense que nous, ça veut dire maintenant. Je pense que maintenant, on vit le temps vraiment d'éclectisme, qu'on mélange tout avec tout. Et moi, j'aime bien aussi parce que je ne suis pas très structurée comme la personne. Alors, je mélange beaucoup de choses avec un peu chaotique. Et c'est l'aspect chaotique que je pense qu'il sort. Moi, je vous trouve structuré, mais très créatif, justement. Parce que pour faire des chaussures, il faut être très structuré. C'est hyper technique. Ouais. Je pense que vous ne voyez pas. Non, vous êtes créatif. Vous êtes structuré. Il faut avoir les deux facettes. Ouais, c'est important. Merci beaucoup, Domenica. J'espère vous revoir peut-être en Italie. Vous êtes en Italie en ce moment? Oui, bien sûr. Donc, vous travaillez en Italie? Oui. Qu'est-ce que vous faites de beau en Italie? Toujours la même chose. Je mange et je fais les chaussures. La cuisine italienne est bonne autant que la cuisine polonaise. Hein. C'est vrai, hein? Oui. Il y a cette culture du bien manger, du bien recevoir et du bien s'habiller. Ça sera la conclusion. Merci beaucoup, c'était William Arlotti.